Hey, salut à tous les amis, c'est Masterman 936. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, donc pour la deuxième fois que j'essaie de tourner cette vidéo. Oh, on va freiner parce qu'il y a une bagnole. Donc j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va nickel, ça va aller jusqu'à maintenant. Là ça va, ce soir. En fait j'ai essayé de tourner une première fois la vidéo, donc je laguais comme un gros con. Là ça va, je lag déjà beaucoup moins. Donc je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Donc aujourd'hui, petite moisson de tournesol. Donc je crois que je vais être un peu malade parce que je suis avec un j'étais en 61,55 je crois. Attendez. Non, 61,45. Donc voilà, c'est pour faire. C'est une série, donc pour la map je suis sur Woodshire. Donc on va pas viser la moissonneuse pour une de tournesol. Donc j'espère que vous allez pouvoir voir nickel. Mais voilà, il y a pas mal de vidéos à celle-là. Donc, j'ai joué sur cette carrière avec des modes avec lesquels j'ai pas l'habitude de jouer. On va dire ça comme ça. Parce que, ben voilà, c'est pas des modes que j'apprécie forcément, à part la petite MS ici présente. Ah, il veut pas qu'on fasse. Donc, à part la petite MS, ça je l'adore. Je ne joue pas trop avec les jeteurs, avec les cases, je joue pas beaucoup, donc on va prendre des cases aussi. Cette collée, elle est pas mal, je vais télécharger comme ça avec d'autres modes. Donc ouais, la map, je l'ai déjà dit, on est sur Woodshire, donc petite map, pendant que la décharge, je vais vous montrer. Petite map assez sympa, donc je vais pas eu le temps de la visiter plus que ça. Mais cette map est quand même pas mal sympa. Bon, les champs sont un peu carrés à mon goût, à part celui-là, ça va encore, mais sinon les champs sont fort carrés. Bon, c'est bien pour les ouvriers, on va se dire ça comme ça. Donc voilà, elle a 0%. Donc aujourd'hui, petite moisson des tournesols. Ouais, c'est bon, je fais la ville. Ah, voilà. Elle a vu la tournesol, je sais pas pourquoi. Donc, cette moissonneuse a un petit bug. Donc, je sais pas si ça vient de moi. Oula, je fais des oublis. Ou si ça vient de Giant. Mais en fait, il y a une nouvelle fonction. Oh, désolé pour il y a une nouvelle fonctionnalité dans RTX 17 oh, qui est que les moissonneuses, les outilleuses et les outils, quand on rentre dans la, donc on les allume, quand on rentre dans la culture, ils peinent un peu plus. Donc ça marche sur toutes les machines, sauf sur les moissonneuses MF de base. Et je ne sais pas pourquoi. Et j'ai conseillé en fait ça sur un mode de moissonneuse Fent en fait. Pourquoi je vais pas monter plus. J'ai constaté ça sur un mode de moissonneuse Fent. Et dans la réalité, les moissonneuses MS et les moissonneuses Fent sont exactement pareilles. Alors le mec a juste reskiné, redonné d'autres noms, changé les logos et tout ça. Donc voilà, ça fait vraiment penser au moissonneuse Fent. Ce problème c'est qu'il a utilisé le même skin et que j'ai remarqué ce bug que bah, en fait ça faisait l'inverse, donc ça peinait, et puis quand on rentrait dans la culture, le régime moteur, ça allait, il avait beaucoup plus facile. Et je me suis dit c'est quand même pas normal. Donc sur ma carrière, bah, ça ne me convenait pas vraiment. Donc j'ai changé, je me suis dit c'est quasi les mêmes, donc je prends une Fent, une MF, désolé si je mélange un peu le mot, mais il est tard, mais voilà, j'avais envie de tourner une petite vidéo, donc je tourne pas mal une petite vidéo. Mais voilà, je me dis, je prends de la MF, et alors je prends la MF, et je me remets à battre, je sais plus ce que je battais, mais voilà, j'ai battu ça, et ça m'a refait le même problème. Je me suis dit, mon dieu, c'est quoi ce bug? Et donc voilà, c'est comme ça que j'ai découvert ce bug. Maintenant, je ne sais pas, dites-moi dans les commentaires si vous,
Aussi, ça vous le fait. S'il y a qu'à moi qui ça le fait. Donc ouais, on voit bien que c'est Akko et que c'est à la base Fent quand même. Les mots se battent. Voilà. C'est pas percuter là, je taille. Parce que regardez, vous voyez ce couloir là. Ça c'est typiquement Fent. Parce que sur ma série, ils font pas comme ça. Moi j'ai jamais vu, j'ai jamais prêté attention. Et ça c'est typiquement Fent les. Ah ouais, j'ai pas d'IC, et si je montre avec mon doigt, vous allez pas le voir. Mais la couleur, vous voyez les boutons là, gris, orange, bleu. C'est typiquement chez Fent. Chez Fent, il y a beaucoup ça. Enfin, surtout les Fent, il y a ça, comme ça. Attendez. Le 700, il le fait. Le 500, bah aussi, il le fait 700. Le 300, on le fait aussi. Les anciennes générations de 300, je n'en sais absolument rien. Les 900 les font aussi. Les 800 aussi. Toutes les nouvelles générations de chez Fent font ça aussi, donc à mon avis les moissonneuses à la base c'était Fent, mais vu que c'est du groupe Akko, ils ont fait changer les couleurs. C'est comme vous voyez la SPM là. Pourtant je suis sur la pédale, je suis comme ça là. Mais c'est comme le Fent 1000, vu que Challenger c'est aussi du groupe Akko. Oula, 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 oula. La réalité là on est d'accord, on va pas couper les têtes. Et ben, Akko, ils ont repris le modèle du Fent 1000, ils ont mis aux couleurs de Challenger, ils ont changé le petit levier là qui gère la vitesse d'avancement parce que le levier est typiquement Fent, c'est pas celui qu'il y a ici, mais le levier qu'il y a dans le 1050 est typiquement de Fent, hein, c'est la marque de fabrique de Fent. C'est pas la marque de fabrique, mais c'est vraiment ça qui est sur tous les Fent. Alors je ne mentionne absolument pas droit dans la réalité si j'avais un patron. Je me serais fait virer. Donc voilà. Mais alors ils ont changé ce petit levier là. Ils ont changé les logos. Et voilà. Donc je ne savais absolument pas que ça existait. Jusqu'à ce que je vois un jour par hasard comme ça un mode. Donc je cherchais un mode mode Fent 1000. Et j'avais trouvé ce mode. Je regarde quelques petites vidéos de ce mode. Hop, je vais me le rappeler. Donc je regarde quelques petites vidéos du mode pour voir si c'était vachement bien, que disaient les avis des autres personnes. Vous voyez, parce que voilà, je voulais pas me retrouver avec un mode de merde. Donc je regarde les petites vidéos, c'était vachement content du truc. Et à un moment donné, je trouve dans la vidéo Challenger, la présentation de mode Challenger 1000 et Fent 1000. Donc c'était pas en français, donc j'ai pas trop compris, mais j'étais ébahi devant ça. Je me dis c'est pas possible. Il n'y a pas un Challenger 1000, c'est juste un mec qui s'est tapé à délire. Parce qu'il y a des gens qui font ça, ils se tapent des délires comme ça, ils mettent le tracteur sous un autre nom alors que le tracteur n'existe même pas. Donc j'ai été vérifier sur internet, sur Google, j'ai été chercher, j'ai trouvé, j'ai tapé photo Challenger 1000. J'ai trouvé des photos du Challenger 1000 avec la description, des vidéos. Je suis même allé sur le site. Ça m'a envoyé sur le site même de Challenger. Et là, il y avait bien le Challenger 1000. Donc voilà, c'était pas un faux mode. Même si on aurait pu le croire, ce n'était pas un faux mode. Mais bon, c'est... Je sais pas, il y a moins de charme que le Fent fait quand même. Maintenant, j'aime mieux Fent, donc voilà. Ah oui, aussi, sur cette carrière, je ne vais pas utiliser de Fent. Grande première pour moi, parce que je ne lance pas une marque. Donc je ne veux pas que faire cette marque. Comme l'a fait un CNH. D'ailleurs, ça, des épisodes vont revenir dans pas longtemps. C'est juste que voilà, j'ai moins de courage de les tourner. Mais voilà, je ne vais pas utiliser de Fent dans cette carrière. Ce qui sera une grande première pour moi de ne pas avoir au moins un Fent dans une carrière. Je pense que ça va être une vraie grande première. Parce que j'ai toujours au moins un Fent petit ou quoi. Vous voyez, j'ai toujours un truc qui est Fent. Parfois c'est la moise batte, même si ça c'est rare. Parfois j'ai beaucoup de Fent. Hein. Parfois c'est la 412.
souvent j'ai des fans dans mes carrières, j'ai toujours au moins un fan. Et en général, ce fan c'est souvent à 614 LSA ou à 500. Ouais. Parce que c'est vraiment mes deux tracteurs préférés de chez Fendt. Si, voilà, c'est vraiment mes deux tracteurs préférés. Ils sont beaux, ils sont du design. Et le 614, je l'ai conduit grâce à un pote qui a une ferme. Et le 614, c'est juste le tracteur parfait quoi. D'ailleurs, si ce pote me regarde, je tiens encore une fois à le remercier pour tout ce qu'il fait pour moi. Parce que franchement, c'est génial. Sur lui, il y a beaucoup de choses sur la ferme que je ne connaîtrais absolument pas. Donc, si tu me regardes, il se reconnaîtra. Mais je vais pas citer son nom en vidéo de voilà parce que je sais pas s'il peut. Alors, je vais pas citer son nom, mais s'il me regarde, je tiens vraiment à le remercier pour tout ce qu'il fait pour moi. Parce que la semaine passée, il m'a encore appelé pour venir faucher, puis pour dîner. Il m'a même invité à dormir chez lui et puis on est allé à Libramont ensemble. Donc, Libramont, c'est moi qui l'avais proposé, mais il m'a invité à dormir chez lui et ses parents m'ont conduit à Libramont. Enfin, c'est un peu comme s'il m'invitait. Même si voilà, j'ai payé ma place, mais ça je m'en fous, parce qu'on a reçu des places avec l'arrêt. C'est pour ça que on a fait ça, mais franchement, je tiens à te remercier, tu te reconnaîtras sûrement. Je tiens à te remercier pour tout ce que tu fais pour moi, parce que à chaque fois que je viens chez toi, tu m'offres du plaisir, enfin, tu n'imagines même pas quoi. J'adore. C'est vraiment, maintenant si un jour ça t'emmerde vraiment trop, que je prends trop ta place, dis-le moi, alors je bouge, mais tout ce que tu fais pour moi, tu m'apprends à conduire, tu m'apprends plein de choses sur la ferme que sans toi je saurais pas. C'est vraiment super stylé, donc je te remercie vraiment pour tout ce que tu fais pour moi, car voilà, sans toi, il y a beaucoup de choses que je connaîtrais pas sur l'élevage et tout ça, et c'est toi qui es en train de m'apprendre à conduire comme ça. Et franchement, je te remercie beaucoup pour ça. Donc voilà, tu te reconnaîtras sûrement, du moins j'espère. Donc voilà, maintenant on va déjà avoir fini les champs quasi. Donc on va vider on va peut-être essayer de faire le gros oubli, la grosse ligne qui est là au milieu. Puis on va aller vider dans la benne et on va aller vider pas la coque, mais on va aller vider au silo. Donc voilà. Donc au niveau de le bout du monde, vous avez vu normalement tantôt le roulage du trèfle siolet. Donc vraiment super vidéo. C'est un moment que j'avais envie de vous la faire cette vidéo parce que j'ai découvert ce mode dans une vidéo de Benji Farmer. Donc voilà, sûrement que vous connaissez Benji Farmer. Hein. Donc j'ai vu ce mode sur sa chaîne. Hein. Et donc franchement il était super. Oh, oh. Ouais bon, ça c'est pas trop roleplay, il est passé sur la route comme ça. J'ai entre guillemets pas trop le choix. J'ai découvert son mode dans une de ses vidéos sur le petit caillou, je crois, où il roulait les maïs. Et j'avais déjà vu dans une vidéo de la chaîne agricole, où je me suis abonné à beaucoup de chaînes, mais voilà. J'avais déjà vu dans une vidéo de la chaîne agricole, après les semis de blé ou de colza, enfin, après les semis de céréales, il roulait les cultures, parce qu'il prévoyait peut-être de la pluie ou pas pendant la nuit. Je savais pas trop, donc c'était pour préserver l'humidité au cas où il ne pleuvrait pas. Et au cas où il pleuvrait trop, ne pas que trop d'eau rentre à la graine et que la graine soit inondée. Je crois que c'était pour ça qu'il est roulé les cultures. Donc voilà, j'ai trouvé ça super bien. Et quand j'ai vu ce mot, je me suis dit, cela aussi, il faut que je l'aille. Et puis alors, je me suis dit, bah, pourquoi pas faire une vidéo. En plus, j'avais très violet, donc c'était comme une céréale, quoi. Ouais, tout le monde l'a plus l'été. Donc c'était comme une céréale, donc je me suis dit, allez, vas-y, on fait. Et je l'ai fait comme ça. Et j'ai plutôt aimé, franchement. Oh, j'ai laissé le jeter allumé, par contre. C'est absolument pas. Je dois absolument pas m'abuser. J'ai pas la barre de coupe
pour m'orienter. Donc voilà, c'est là-dessus. Donc avec un petit mur, bon, j'aurais aimé celui qui s'appelle Fiat, mais c'est vraiment un très beau mode, je trouve. Bien entier. Moi, j'aurais aimé que ce soit un Fiat. Donc voilà. Et donc cette carrière là, je suis en train d'auto-charger. Oui. Donc j'ai racheté un 600 de chez Fenn, donc un 611. Sans relevage avant. Et j'ai acheté la Mengel. Donc je suis en train avec d'auto-charger tout ça. Hop. Bon. Bon. Donc je suis en train d'auto-charger tout ça comme ça. Parce que et je mets tout ça dans un silo. Donc on va et ça. Par contre je comprends pas pourquoi il y a autant d'herbe. Pour faire un champ carré je crois. Ouais. Je ne sais pas. Donc dans la prochaine donc là ça va être une carrière où je vais aussi faire des choses que je ne fais que rarement en vidéo. Donc cette carrière va tourner plus autour des céréales, donc on va faire une grenade de mouton de base, donc je sais pas si je m'en occuperai vraiment. Mais ça va être une carrière où on va faire plus des céréales. Parce que tout simplement des céréales c'est quelque chose que je ne fais pas très souvent. Donc voilà, je me suis dit, en général je fais plus de l'élevage parce que j'aime mieux ça. Moi le céréal je trouve ça pas mal aussi. Donc je me suis dit, allez, soyons fous. Bon de céréales. Donc je ne sais pas à quoi c'est dû. Je sais pas si c'est à cause d'un mode ou quoi. Ah oui, ça je sais pas pourquoi non plus. Il n'y a pas d'espace pour placer les palais trous à l'endroit suivant au mouton. Donc je ne sais absolument pas. On verra bien. Je vais essayer de trouver le bug. Mais je ne sais pas de quoi ça vient. Est-ce que c'est parce que j'ai mon volant, même si avant ça ne le faisait pas? Ou est-ce que c'est parce que je vais installer un mode ou quoi? Ou à cause d'une mise à jour farming? Ou à cause que j'ai touché à un truc? J'en sais absolument rien, mais ça me convient très bien. Ou si quelqu'un a la réponse, je veux bien, comme ça si un jour j'ai un problème et que ça me le fait plus, je sais la régler. J'ai en fait, quand je mets mon clignotant, par exemple ici, à droite pour tourner, pour que je tourne mon volant à droite, et comme dans la réalité, quand mon volant revient au milieu, sauf que ça ne fait pas sur la tracteur, c'est pareil sur les voitures, mais quand mon volant revient au milieu, le clignotant se stoppe. Et je sais pas pourquoi ça me fait ça, parce qu'avant ça ne me faisait pas. Donc maintenant, est-ce que c'est à cause d'un bug? Ou un mode qui fout la merde? Ou un mode que j'ai installé pour ça, sans m'en rendre compte? Ou... c'est bizarre ça, le jeu. Ok, c'est réel. Ou est-ce que c'est à cause d'un mode? Ou... non, c'est trop vert. Moi, en tout cas, ça m'arrange bien, parce qu'avant, je vais toujours chipoter pour enlever le clignotant. Même si parfois, quand il y a des longs tournois après, il y a le clignotant qui reste pendant 4 heures, c'est pas toujours très pratique. Oh. J'ai pas de trigger. Vous allez pas me dire ça, j'ai pas de trigger. Petit problème du trigger. Ah ouais, il y a un train. C'est très 900 litres. Je ne sais pas réviser. Est-ce que c'est le truc qui est bugué ou pas? Donc je sais pas, j'essaie de trouver comme ça. On verra bien. Donc sur ce les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi en tout cas ça m'aura fait vraiment plaisir de la tourner.
Donc voilà, moi je vais vous laisser ici. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, à partager, ça fait toujours plaisir. Et à like, ça m'aide à être référencé, donc qu'on soit plus de monde sur la chaîne. Donc ça me ferait vraiment super plaisir. Maintenant, je vous oblige pas, hein. Mettez un dislike si ça vous a pas plu, voilà. Mais expliquez-moi pourquoi en commentaire, comme ça. Donc voilà, sur ce, moi je vous dis ciao tout le monde, et j'espère à la prochaine.